Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de présentation du système Mega 5 sur Foundry VTT. Dans la deuxième vidéo, je vous avais donc déjà montré une certaine évolution et puis donc depuis cette vidéo, j'ai pas mal avancé sur différents points comme par exemple sur le système de combat, la fiche de personnage et puis d'autres points que je vais vous montrer donc tout de suite. Sans plus attendre, donc nous passons sur la table de jeu. Table de jeu qui a elle-même évolué puisque, comme vous le constatez depuis la dernière fois, eh bien, je suis passé en 3D isométrique et non plus en vue du dessus. Alors voilà, l'idée c'est de passer l'ensemble du jeu en 3D avec la modélisation de mes 4 personnages qui sont ici, qui peuvent se déplacer librement sur la table de jeu. Alors on ne voit que pour l'instant leur visage, qu'une seule face, mais je vais essayer de développer un module qui permettra donc de les voir sous toutes les coutures au moment où ils se déplacent. Voilà. Ici, enfin, on peut faire donc apparaître différents PNJ, différentes créatures en 3D aussi. Alors, outre cet aspect 3D, qu'est-ce qui a évolué dans le système à proprement parler depuis la dernière fois? Alors voici déjà la fiche de personnage. Comme je vous le disais, déjà c'est là-dessus qu'il y a pas mal eu d'évolution. Comme évolution, mais tout simplement j'ai voulu rendre plus ergonomique et plus compacte cette fiche de personnage. Donc plus compacte puisque en taille je l'ai réduite, tout simplement, et puis ergonomique de différentes façons. Déjà, j'ai changé la police de caractère, comme vous le voyez. La police de caractère est un peu plus moderne, en tout cas plus dans le ton de Mega 5. Voilà, donc la police de caractère. J'ai supprimé un onglet, l'onglet pouvoir dont je vous parlais, il me semble, dans la deuxième vidéo aussi. L'onglet pouvoir qui était pour moi un peu en trop, puisque les pouvoirs, en tout cas les jets lorsqu'on utilise un pouvoir psy, sont équivalents au pouvoir, la démarche est équivalente au jet lorsqu'on utilise des talents. Donc il était logique que les pouvoirs reviennent dans l'onglet attributs, ce qui est fait ici. Donc on retrouve le pouvoir psy et puis le transit et le transfert. Alors, autre modification, dans le cadre de l'ergonomie, pour moi l'ergonomie c'était aussi que les joueurs puissent avoir à tout moment les informations du background propres à leur personnage. Alors, ici vous voyez qu'il y a des i dorénavant, il y en a pour l'instant 3, et puis eh bien, quand vous cliquez sur un i, tout simplement on a un point d'information, une fenêtre avec de l'information propre à l'endroit où vous avez cliqué. Donc par exemple ici sur le pouvoir psy, le flux de Nexus, ici sur le transit, j'ai des informations sur le transit. Alors ce sont des informations pour le joueur bien évidemment, hein, qui ne révèlent pas des informations MJ. Voilà. D'autre part, quand on passe maintenant sur un talent, eh bien quand on s'arrête quelques secondes, on a la description du talent qui apparaît. De même sur les traits. Bientôt sur les spé. Pour l'instant, ce n'est pas encore développé. Voilà pour les informations. D'autre part, la fiche est de plus en plus automatisée, puisque là, si je suis maintenant dans la sphère des relations, par exemple, si j'appuie sur ici, si je valide, automatiquement mon talent, mon pouvoir psy, pardon, est passé en télépathie. Si je suis en sphère de l'invisible, par exemple, hop, je passe en présence d'esprit, et puis donc automatiquement l'information change aussi et s'adapte au pouvoir psy sélectionné. Voici pour l'aspect des informations, on va dire, contenues maintenant dans la fiche de personnage, et donc qui va être complétée au fur et à mesure. L'onglet combat a beaucoup évolué, mais j'y reviendrai après vous avoir présenté l'inventaire.
et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. L'inventaire, donc, l'inventaire à proprement parler a changé. Vous voyez, c'est un peu plus aéré, un peu plus agréable, mais surtout, ce qui a changé, vous le voyez ici, on voit objets divers, armes, tir, protection, bien c'est que les objets sont dorénavant typés. Alors, outre dans la fiche d'inventaire, le type qui s'affiche ici, le typage des objets s'est fait en profondeur, on va dire, dans le cœur du système. J'ai revu totalement le système d'objets. Donc dorénavant, un objet possède un type, qui peut être pour l'instant donc un objet divers, une arme de tir, une arme longue, une arme courte, une protection. Et puis on va pouvoir décliner ces types à l'avenir. Chaque type d'objet a des caractéristiques différentes, peut avoir des caractéristiques différentes. Par exemple ici on voit que dans les armes de tir, ici mon personnage possède un paralysant. Et on voit ici un petit éclair que ne possèdent pas les autres objets. L'éclair, tout simplement, qui est avec un 0 à côté, eh bien c'est tout simplement la charge. Ici on voit que l'arme est déchargée, donc la charge, forcément un Medistrip ou un Anordi n'aura pas ce type d'information. Donc on a déjà donc des types et des paramètres différents. Si, alors je vais vous montrer aussi une fiche d'objet. Je vais cliquer par exemple sur le paralysant. J'ai modifié aussi les fiches d'objets pour qu'elles soient elles-mêmes plus jolies, plus ergonomiques. Donc ici, je vais mettre cette fiche en avant comme ça. Ici, vous voyez la fiche d'objet qui est ici, avec l'information proprement parler de l'objet, le niveau technologique de l'information. Et puis ici, on a, là on peut renseigner justement la charge, la portée, on a l'information de la portée pour une arme, et puis la quantité, là il y a un paralysant. Là je suis connecté en tant qu'MJ. Si j'ouvre un autre navigateur en tant que joueur, et que je vais voir une fiche, alors je vais mettre un autre navigateur ici, voilà. Donc connecté en tant que joueur, si je prends dans l'inventaire le paralysant, ici, si je compare, vous voyez que les onglets que j'ai ici au niveau du MJ, description et paramètres, eh bien, je ne les ai pas en tant que joueur. Le joueur a directement la description et donc n'a pas l'onglet description. Il ne peut pas modifier la charge lui-même pour l'instant non plus. Je dis pour l'instant parce que potentiellement je me réserve le droit de faire évoluer ça. Pour l'instant c'est bien le MJ qui change, qui recharge les différents objets. L'onglet paramètres pour le MJ donc, que contient-il? Eh bien on voit qu'ici une arme de tir a donc ses paramètres. Je vais commencer par le milieu, puisque là pour la plupart des objets, des armes, on aura forcément ces paramètres qui sont les avantages, comme dans les règles du méga. Par contre, on a en plus ici l'aspect famille. Alors pour certains objets, pour les armes en l'occurrence, et pour certaines armes, donc notamment l'arme de tir, ici on a une famille. La famille, ben, ça peut être arme à rayon, arme à balles, projectile de feu. Pour l'instant il n'y a que ça, bien entendu je vais pouvoir le faire évoluer aussi. À quoi ça va servir? Je vais vous montrer après. De suite ici un effet, bien tout simplement là c'est plus pour les yeux. Et bien quand l'arme va tirer, on va voir une déflagration, enfin on va voir le tir, et là on va pouvoir voir les effets on peut choisir l'effet que va produire l'arme, ici un tir vert par exemple pour le paralysant. Voilà, alors je vais supprimer plusieurs choses, voilà, je vais revenir, je vais laisser que les objets divers de ce personnage. Je vais même travailler avec lui puisque j'ai ouvert dans l'autre navigateur avec ce personnage, donc tant qu'à faire, comme ça on va pouvoir comparer après en ouvrant l'autre navigateur. Je supprime les objets à ce personnage qui s'appelle Arthur. Je vais, alors vous voyez la fiche de combat ici elle est comme ça pour l'instant, j'y reviens tout de suite, ici c'est vide, et bien je vais glisser tout simplement, je vais aller chercher mes objets qui sont ici, voilà l'équipement, je vais reprendre le paralysant et je vais le faire glisser dans ma fiche. Alors peu importe l'onglet où je suis, je vais le faire glisser dans ma fiche inventaire,
et puis sinon je me mets sur la fiche combat. Alors pourquoi je me mets sur l'onglet combat? Tout simplement parce que je vais vous montrer que quand on glisse une arme, et bien automatiquement elle s'inscrit dans la fiche combat. Le paralysant est ici. Si je lui rajoute un laser, hop, ça va s'afficher aussi ici, avec le nombre de charges et la portée juste à côté. Et les avantages qu'on a inscrits dans la fiche d'objet. Par exemple, je prends un paralysant standard, et donc on voit qu'ici 1, 2, 3, 4, 5, ici 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bien entendu, ici c'est l'objet standard, mais pour le personnage, je peux aller modifier à la marge et lui dire que l'objet maintenant qu'il possède lui, lui ça sera pas 1, 2, 3, 4, 5, ça sera 4, 6, et puis que son paralysant aura 10 charges. Voilà. Et donc là je le modifie juste pour lui, 10 charges, voilà, 4, 6, 3, 4, 5. Donc toute modification que je fais directement dans l'inventaire sur l'objet se rapporte directement, automatiquement, en temps réel ici. Bien évidemment, si je mets une arme, vous l'aurez compris ici, donc on voit maintenant que dorénavant on a les catégories d'armes, et puis les mains nues qui sont ici. Les mains nues qui continuent de fonctionner comme auparavant. Par contre, si je rajoute, il me semblait avoir créé, je ne l'ai pas fait, donc je vais justement le créer à la volée. Si je rajoute, par exemple ici j'ai une boîte de conserve. Alors, je mets une boîte de conserve ici, qui est considérée ici comme une arme de lancer, et bien elle va se mettre dans lancer. Si j'avais une épée, elle pourra se mettre dans les armes longues, une dague par exemple, dans armes courtes, enfin, voilà, vous aurez compris. Donc en fonction du type de l'arme, ça va se mettre automatiquement ici. Cela étant fait, ici vous voyez qu'on a des petites cases à cocher. Si je clique ici sur paralysant, la petite case, automatiquement ça se met en rouge. À quoi ça correspond? Tout simplement, mon personnage ici est en train de dégainer. Quand c'est en rouge, le personnage a dégainé l'arme. Quand ce n'est pas en rouge, on n'a pas coché ici, l'arme il la possède, mais elle est dans son étui. En tout cas, elle n'est pas dégainée. Bientôt, là c'est pareil, je suis en train de travailler. Quand on cliquera ici, le personnage lui-même changera, le pion changera d'apparence. Alors là, hop, vous voyez ici, je le fais en manuel, mais là c'est juste une question de script de développement, donc je vais intégrer ça dans mes développements pour automatiser cela. Alors c'est pas si facile que ça, puisque là en plus je vous disais tout à l'heure que je vais essayer de développer l'affichage 360, en tout cas au moins les cases ici avoisinantes, donc quand il est tourné, donc il faut prévoir chaque image déjà pour chaque position, y compris donc si je veux dégainer. Alors c'est en cours, hein, mais je pense que ça se fera pour plus de fun. Pour l'instant, peu importe, tac, il y a encore des petits problèmes, des latences comme ça, en cours de correction. Voilà pour l'arme. Donc ici, si je clique ici, elle n'est pas dégainée, je peux rien faire. Maintenant, je dégaine une arme, par exemple le laser pour changer. Tac. Si je clique ici, alors là je n'ai ciblé personne, aucun personnage, aucun PNJ. Donc si je clique ici, il va me faire un test, il va me lancer les dés, donc de combat et puis du trait associé, sans faire calculer de marge, puisque je n'indique aucune diff. Pardon. Je clique ici, donc il me lance les dés. Hop, 1 des 6, 1 des 6. 6 parce que j'ai 6 en sens. Voilà. Vous voyez par contre que la charge a diminué de 1. Je retire, et voilà, je passe à 8. Et comme vous l'aurez compris, quand j'arrive à 0, je ne peux plus tirer jusqu'au moment, jusqu'à ce que j'ai rechargé mon arme. Voilà. Voilà le principe. Maintenant, on va mettre un PNJ et on va faire un combat avec un PNJ. Je vais mettre par exemple, ici j'en ai plusieurs, un agent de la frag, hop, ici,
Alors voilà, comme je vous le disais, dès que je mets un personnage et encore un petit bug, ce sera résolu. Je mets un agent de la frag, hein, c'est marqué frag ici, vous voyez. Je mets un agent de la frag ici sur le plateau. L'agent qui est un PNJ, alors là j'ai par rapport à la dernière fois, je vous avais montré la fiche de PNJ simplifiée. Ici c'est donc une fiche PNJ simplifiée. J'ai remis les traits dans la fiche de PNJ simplifiée. Pourquoi? Parce que je trouvais intéressant que si on, de temps en temps, d'avoir les traits. Ça va vite à remplir. On n'a pas les talents, bien entendu. On a toujours le système ici de compétences simplifiées où je peux rentrer, par exemple, lui, il fait de la surveillance, donc voilà. Et quand on clique ici, on lance un des 20. Voilà. Mais par contre, on n'a pas les... hop, on va voir surveillance, voilà un des 20. Par contre, on n'a pas les talents, mais on a les traits. Si je vais dans combat, ici, le combat ici, il n'est pas calculé automatiquement. C'est-à-dire que si je laisse à 0 les traits ici, mon combat il est à 6 là par défaut, mais là je peux le mettre à 10, il ne dépend pas des traits derrière. Par contre, si je... Alors vous voyez, j'ai développé la même chose, hein, ici laser, lui il a un paralysant. Si je clique ici, lui il va prendre le combat et puis il va prendre le trait adéquat sans suite, voilà. Donc il va le prendre. Si jamais je ne veux mettre 0 l'essence, eh bien ici tout simplement artificiellement je peux augmenter le score bien entendu et donc mettre 0, laisser les traits à 0 et puis mettre 8 ici. On a en gros l'équivalent. Voilà. L'idée de la fiche PNJ donc c'est d'automatiser moins et de pouvoir rentrer, de mettre des dés un peu supplémentaires, des D10, etc. Néanmoins, le système global reste le même. Alors, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de la def, hein, je ne vous l'ai pas encore expliqué, tout ce qui était indiqué ici, ni même protection. On fait juste un test de tir. Alors, je vais reprendre mon personnage d'Arthur, qui va cibler, j'ai dit, voilà, lui. Alors lui, il a 14 en vie et 18 en mêlée. Donc Arthur, qui est ici, va dégainer, on va faire un coup de laser. Il va se mettre un peu plus loin, comme ça on va essayer de voir un peu mieux. Voilà, puis lui va se mettre ici. Et donc il va tirer dessus. Et hop, vous voyez, ça a tiré le laser rouge. Je vais sélectionner un effet rouge. Alors, manque de peau, il n'a pas réussi, il a fait combien? Oui, il a fait 6. Et lui, il avait combien en défense? Eh bien, il avait 9. Donc, donc justement, 3 de différence, donc une marge d'échec de 1. Il va recommencer, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup là. On va refaire un test pour voir. Tac. Bon, là, décidément, donc maintenant on va augmenter un petit peu artificiellement. On va lui mettre justement un D8 en plus. Alors, vous voyez par contre, donc la charge diminue. Hop, cette fois, on voit qu'il a touché. On le voit, donc là, il a une marge de réussite de 1. Automatiquement, le PNJ a perdu des points de mêlée et des points de vie. En plus, on voit, voilà, qu'il a été amoché au niveau du visage et de l'épaule. Voilà. C'est pas très compliqué, donc bien entendu vice versa, hein, si je clique maintenant, donc dans la phase combat d'ailleurs, je peux utiliser le module de combat de Foundry. Si je fais ça, voilà, mais je le rajoute dedans, et je le rajoute dedans. Alors ce que vous allez voir d'ailleurs, voilà, là j'ai rajouté. Si je commence le combat, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un petit triangle, enfin un petit trait trade qui tourne en fonction du personnage dont c'est le tour, le round. Ça, c'est pas très compliqué. Je termine le combat. Parlons de tétraèdre, hein, vous l'avez vu, j'ai essayé, je vous parlais d'ergonomie, j'étais un peu vite dans mes explications. L'idée, c'est vraiment d'être de plus en plus dans l'ambiance méga, avec ce tétraèdre de plus en plus présent. Voilà. Bref, revenons-en à notre combat. Je vais reparler de la défense. Ici, vous voyez, notre personnage a une défense de 9 par défaut.
comme lui, Arthur a une défense de 7 par défaut. Cette défense qui est donc calculée, elle est ici déclinée. Vous voyez, en des catégories: choc, lame, balle, feu, froid, acide, rayon. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est que mon but, c'était de décliner donc les défenses dans le style de Mega 3. Mega 3 était assez simulationniste. L'idée de Mega 5 était de simplifier cela, mais malgré tout, l'avantage, moi, que je vois justement maintenant dans les automatisations, de pouvoir développer comme ça des choses, c'est que les automatisations qu'on va faire vont compenser les difficultés du simulationnisme. C'est-à-dire que là, on peut se permettre de rendre un peu plus complexes les règles, sachant que ces règles, elles vont être automatisées. Donc, ça sera des tâches en moins à réaliser au niveau du joueur et au niveau du MJ. Donc voilà, j'aime bien cette possibilité de justement d'augmenter un petit peu le réalisme et donc en augmentant un petit peu d'un poil le simulationnisme et en l'automatisant. J'en reviens à mes protections. Donc, comme vous l'avez certainement compris, ici un gilet pare-balles, c'est parce qu'il est dans ses protections. Je lui supprime et je vais lui remettre, comme ça vous verrez qu'il apparaît automatiquement. D'ailleurs, alors, plutôt que de le faire glisser dans la fiche de personnage comme je l'ai fait avant, ce que je peux faire, voilà, je vais vous le mettre ici. Ah. Alors attendez, hop, j'ai un problème, pourquoi il ne se met pas? Bon, ce n'est rien, j'ai pas dû... Alors, comme la dernière fois, normalement, alors là je suis sur ma base de test, j'ai dû oublier d'activer quelque chose, je peux faire glisser les objets directement sur la table, et les personnages peuvent les prendre. Ce n'est rien. Hop, je vais le faire donc glisser directement dans ma fiche de personnage, et donc vous voyez le gilet pare-balles, c'est pareil, il s'inscrit donc dans les protections cette fois. Alors on va aller regarder un peu les caractéristiques d'un gilet pare-balles. Donc d'une protection, et bien il a toujours, donc là cette fois c'est des bonus de défense qui viennent s'afficher ici, donc ce sont des niveaux ils vont se rajouter à la def de base tout simplement, donc plus 4, etc., plus 2, 0, 0. Là l'effet, c'est des effets qu'on va voir, c'est pareil, c'est pour, je suis en train d'appliquer d'essayer de rendre un peu plus joli, on va dire, et donc quand on va activer certaines choses, certains boucliers, bien on va voir certaines protections, mais par exemple je vous montrerai après un bouclier énergétique, on verra le bouclier s'activer autour. C'est cosmétique, mais néanmoins c'est toujours plaisant pour les yeux. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais je referai tout à l'heure des tests ici. Et vous verrez que j'ai modifié certaines choses aussi. Je finis quand même sur les combats. Donc, mon personnage ici a un gilet pare-balles, comme je vous l'ai dit. Enfin, pas comme je vous l'ai dit, pour l'instant je vous l'avais expliqué pour les armes. Ici, il ne va pas le dégainer, mais il va l'activer. Alors, un gilet pare-balles, a priori, c'est déjà activé. Enfin, ça ne s'active pas réellement, mais ça on peut l'activer donc en créant, si j'ai créé mon PNJ et que j'y ai mis mon gilet pare-balles à la base, je l'active tout de suite, bien entendu. En revanche, par exemple, si je prends Arthur, lui il a, de mémoire je l'avais déjà mis, non, il n'a rien du tout, donc je vais lui glisser aussi une protection. Lui je vais lui mettre un bouclier énergie qui est camouflé dans sa ceinture, et donc il doit activer sur le moment, puisque les boucliers énergie rendent un peu flou la vision du personnage, donc il ne peut pas la garder éternellement activée. Donc lui, il va devoir l'activer quand il en a besoin. Et vous voyez, lui il a un effet comme ça, il désactive, il active. Alors, outre les effets, surtout, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez donc, mon personnage a une défense de 7, et donc toutes les 7 est décliné pour tous les types de protection. Si je clique ici, vous voyez que choc 4, etc., hop,
automatiquement ça s'ajoute 11, 11, 9, 13. Ici dorénavant il est protégé, bien qu'ayant une défense de base de 7, il est protégé cette fois contre les chocs de 11, 11, 9, voilà. Oui, mais comment sait-on quelle défense doit être utilisée? Eh bien c'est tout simple. Dans mes développements, j'ai créé une matrice, tout simplement, une matrice qui va croiser, lorsqu'on fait un combat, détecter l'arme qui est utilisée par l'attaquant, détecter son type, détecter si le type en possède sa famille. Par exemple, ici, Arthur va tirer avec le laser. Il va détecter que le type, c'est une arme de tir. Il va détecter que c'est une arme de rayon. Et donc ma matrice va croiser avec la défense que possède le personnage qui est attaqué. Lui, puisqu'il est attaqué par une arme de rayon, il va aller comparer avec rayon ici. Et donc, la def sera de 11. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué. Alors ma matrice, c'est pas très compliqué. Voilà, elle est toujours en cours d'extension et de développement. C'est quand même des calculs. Il y a pas forcément, il y a parfois des armes d'ailleurs qui peuvent toucher plusieurs choses. Donc il y a différents. Mon développement n'est pas linéaire, mais néanmoins pour l'instant fonctionne. Et donc vous allez voir maintenant les différences. Donc lui a activé son gilet pare-balles. Alors le gilet pare-balles, lui, j'ai pas mis d'effet spécifique, hein. Logique. Mais on peut imaginer, hein, voilà, vous avez vu cet effet, on peut créer d'autres effets. Alors Arthur va, qui lui-même a activé son, ça on s'en fiche puisque c'est lui l'attaquant, on va le virer pour avoir plus de visibilité, il va tirer sur lui qui a donc maintenant une défense contre le rayon de 11. Alors attendez, je ne me trompe pas de fiche, c'est bien Arthur qui tire, voilà, Arthur il tire sur. Il fait 4 et 4, 8, donc 13, donc il dépasse de 2, donc marge de réussite de 0, si je ne me suis pas trompé, voilà, et il perd un point de mêlée. Voilà pour le système de protection. Les protections, vous voyez, il y en a plusieurs lignes ici, eh bien, sont cumulables. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai un casque, une jambière, voilà, et elles vont se cumuler. Et on va voir si par exemple je rajoute, on va prendre pour Arthur, pour changer, il avait déjà le bouclier énergie, je lui rajoute quoi? Le gilet pare-balles. Tiens, je vais changer l'effet gilet pare-balles par exemple. Peu importe, je vais mettre brillant, stack, tech, et puis donc j'ajoute le bouclier énergie et hop, le gilet pare-balles. Vous voyez, les effets sont cumulables aussi. Ils sont cumulés. Et les effets sont cumulés, mais surtout ici, donc j'active le gilet pare-balles, donc j'augmente ici choc, il passe de 7 plus 4 par exemple, et puis je rajoute ici, tac, je rajoute 4 encore. Voilà. Voilà pour le combat. Bon, ici j'ai rajouté aussi des bonus que je peux rajouter, que les joueurs peuvent se rajouter si je leur dis en tant qu'MJ, des bonus manuels qui vont donc augmenter le domaine, qui vont augmenter la défense manuellement. Pour l'instant, je pense avoir fait le tour du système de combat. En son état actuel, je vais continuer à le développer. Alors on sait tous que dans Mega, le combat c'est normalement pas le point fort, point principal de Mega. Mais d'ailleurs quand je joue moi-même en tant que MJ, ce n'est pas vraiment sur le combat que j'aime. Enfin les séances ne se tournent pas autour du combat. Néanmoins on sait aussi qu'à tout moment il peut y avoir une Rix ou voilà, là c'est pour ça que j'avais mis la boîte de conserve, c'était un petit clin d'œil, mais voilà, pour le lancer, etc. On va de toute façon avoir une référence. Donc je trouvais intéressant quand même de développer ce système. De toute façon, le combat existe, c'est quand même au cœur du méga. Et dans toutes ces aventures, il va au moins une fois être attaqué, voire attaqué. L'onglet MJ. Maintenant, l'onglet MJ, j'ai commencé aussi à le développer.
notamment, bon, effet sur le personnage, ça me permet aussi de rajouter des effets moi-même manuellement, enfin moi-même, le MJ peut rajouter manuellement des effets, le dédoubler s'il a trop vu, etc. Sinon, la récupération des points de vie se calcule, l'automatisation commence à être calculée automatiquement. Pour l'instant, imaginons, là Arthur il a 12 sur 12. Il a perdu, peu importe, 4 points de vie. Non, il n'a pas perdu 4 points de vie, là, hop, voilà, il a perdu 4 points de vie, donc il est à 8 sur un total de 12. Donc, ici, tout de suite, je vois que s'il ne fait pas d'effort intense, il mettra 48 heures pour retrouver, donc 2 jours ici, le total de ses points de vie. Ici, 24 heures lors d'un repos total. Pareil pour la récupération des points d'ardence, ici il en a combien? Mettons il perd, là il a 1 point d'ardence sur 4, hop. Il a 1 point d'ardence sur 4, et donc automatiquement ici apparaissent le premier point d'ardence se récupérer au bout de 45 minutes, etc., etc. Et ici je peux tout simplement pour l'instant noter l'heure manuellement, c'est-à-dire par exemple il est 16h06, et donc il récupérera à 16h51 par exemple. Je essaierai d'automatiser ça, puisque vous voyez j'utilise un module qui me montre l'heure ici, donc pourquoi pas reprendre l'heure directement et calculer tout ça automatiquement aussi. Pareil pour les points de résonance, même système avec les règles des récupérations du point de résonance qui est un peu plus simple, donc c'est voilà, première au bout de 3 heures, deuxième 5 heures, troisième 6 heures. Et puis ici pour les points de mêlée, c'est un 2-8 toutes les heures, donc là pour l'instant j'ai rien automatisé, je suis pas sûr d'automatiser, je vois pas ce qu'il y a vraiment automatisé, puisque là voilà, simplement je me rappelle que il y a un D8 à jouer toutes les heures. Voilà pour l'onglet MJ en son état actuel, onglet MJ que je rappelle, que vous aurez compris, n'est pas accessible par le joueur, qui n'aura que lui ces 4 onglets à disposition dans sa fiche de personnage. Je reviens vite fait sur les attributs, là je vais refaire un test, alors par exemple langage corporel, alors je vais le faire d'ailleurs en tant que joueur plutôt, voilà, je vais reprendre, donc je suis toujours en tant qu'Arthur. Je vais faire un test de quoi, peu importe, on s'en fiche, interpréter, alors je vais faire, vous voyez, donc je vais montrer que l'ergonomie aussi a un peu changé ici, le système de points d'ardence n'a pas changé. Pour commencer, je vais faire un test, mais avec le pouvoir psy. Voilà, comme la dernière fois, je choisis mes bonus, ma difficulté, peu importe, hein, vraiment là je fais, mais c'est surtout, voilà, je vous montre aussi que les effets commencent à être développés sur même au niveau des G, des G2D, voilà. Ici on retrouve le même système qu'auparavant. Je vais faire, si je fais cette fois avec un talent, pareil, alors les étoiles ça changera peut-être, hein, voilà, c'est le début, mais voilà, en tout cas il y a des animations aussi à ce niveau là. Voilà, je pense avoir fait le tour des évolutions. Mine de rien, c'est déjà pas mal. Je vais me remettre ici en tant que MJ. Tac, voilà. Alors, je suis toujours sur ma campagne, le voleur d'Igol. Voilà, là j'ai Idarkan que j'ai modélisé ici, pour ceux qui ont vécu. D'ailleurs, on a Enya qui est là aussi, modélisé. Voilà, alors pour le fun et pour terminer, je vais vous montrer déjà ce qui est prévu pour les prochaines séances. Voilà, mes personnages sont actuellement sur Deriad et vont bientôt le quitter pour aller sur Epona. Si tout se passe bien, ils devraient aller chercher un vaisseau spatial pour y aller. Voilà, vaisseau gardé pour des gardes. Alors je vous montre ça tout simplement pour vous montrer quand même que la 3D isométrique, c'est quand même au niveau immersion beaucoup plus intéressant. Le vaisseau vu de l'intérieur, donc ils vont voyager pendant une semaine à l'intérieur. Ici le sas de décompression dans lequel ils vont pouvoir s'exercer avec l'exosquelette. Alors tout ça c'est pour ceux qui ont vécu, qui ont joué avec cette campagne. Ça leur rappellera peut-être des souvenirs.
Voilà pour le vaisseau. D'ailleurs, le pilote du vaisseau qui sera recruté peut-être par Hydarkhan, c'est lui. Voilà, un genre de Han Solo. Et puis, ben, pour terminer, je vous laisse sur notre prochaine scène qui sera jouée d'ailleurs demain. Nos personnages ont été capturés et faits prisonniers par des agents de la FRAG. Ils ont donc été ligotés les mains dans le dos. Que se passera-t-il? Écoutez, je vous le dirai peut-être dans la 4e vidéo, qui sait. Je vous laisse sur ces instants extrêmes de suspense et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, comme toujours, si vous avez des commentaires, si vous avez des propositions, dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'apprécierai toujours. Merci beaucoup à vous, à bientôt, au revoir.